Le choix de Mola. Direction Bordeaux à présent, dans les rayons de la librairie Mola, pour le nouveau conseil lecture de cet été. Et bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors ce matin Stéphane, un ouvrage qui va forcément intéresser les amateurs de musique, mais pas seulement d'ailleurs. Une autre manière de découvrir la grande histoire des musiques noires sous l'angle judiciaire, du blues au rap des années 30 à nos jours, grâce à Fabrice Epstein qui raconte ces décennies de création, mais aussi de bataille devant les tribunaux sur les droits d'auteur, des auteurs accusés de plagiat aussi parfois, mais pas seulement. Oui, alors déjà en 2021, Fabrice Epstein avait publié Rock'n'Roll Justice. L'avocat et chroniqueur musical prolonge donc cette démarche, aussi originale qu'intéressante, avec cette fois Black Music Justice, une histoire judiciaire des musiques noires. Une soixantaine de chapitres, 61 exactement, 61 affaires très différentes les unes des autres. Bob Marley, défunt prophète, défunt poète, dans les histoires de succession par exemple. Le temps des copies, le temps des regrets et des avocats, dans la partie spéciale Michael Jackson. Des disputes autour des héritages des artistes, des procès pour plagiat, des procédures sur les droits d'auteur, et puis aussi des faits divers qui conduisent parfois les stars devant les tribunaux. C'est ce qui est arrivé, figurez-vous, à Nina Simone dans les années 90, dans le sud de la France, où habitait la chanteuse qui ne supportait pas le bruit des enfants jouant dans la piscine de la maison d'à côté. Début de soirée, elle sort un pistolet d'alarme, tire à travers la haie, 11 éclats de grenaille devront être retirés de la jambe d'un adolescent de 15 ans. Nina Simone sera condamnée à une peine plus sévère que les réquisitions du procureur, 8 mois de prison avec sursis. Géraldine Lafont, libraire chez Mola. C'est vraiment un livre passionnant qui vous fait voyager à travers la musique, le temps, la société. Les musiciens noirs ont, depuis les années 30, été copiés sans ménagement, pillés. Il parle également de la limite à la créativité, donc la liberté d'inspiration. Jusqu'où peut-on aller pour ne pas tomber dans le plagiat ? La plume très fluide, très agréable, et le regard du juriste bien documenté qu'est Fabrice Epstein. Je vais du blues au rap, en passant par la soul, en passant par le jazz. Tous les grands artistes ont eu maille à partir avec la justice. Je ne me voyais pas en oublier les principaux, donc ceux qui sont connus, Miles Davis, Michael Jackson ou Tina Turner, et laisser de côté les moins importants. Ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'histoire de la musique noire, mais aussi à l'avancée des difficultés sociales des États-Unis, en permettant de suivre les droits civiques américains, d'être une sorte de bande-son par rapport à ces droits civiques. La poursuite du travail que j'ai commencé avec Rock'n'Roll Justice, c'est vraiment de montrer que on peut apprendre d'autres choses sur la musique et sur les musiciens au travers de la justice. De belles illustrations, un récit sur papier glacé. Black Music Justice, c'est aussi un beau livre et on y apprend, j'adore cette histoire, je vous la raconte vite fait, que Barry White, avant le succès, fut un voleur de pneus en quantité astronomique, insiste l'auteur. Barry White atterrit donc derrière les barreaux, 4 mois ferme, et en cellule, il entend une chanson d'Elvis Presley, It's Now or Never, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, c'est le déclic. Barry White consacrera sa vie à la musique. On le préfère en musique qu'en voleur. Éternel Barry White. Black Music Justice de Fabrice Epstein, c'est publié par la Manufacture des Livres. Merci Stéphane Place, le choix de Mola. C'est tous les matins sur Europe 1. Dans quelques minutes, le journal de 7h.